Bienvenue une fois encore à tous nos précieux étudiants de l'école du ministère par vidéo Maurice Cerullo, francophonie. Vous savez, vous ne regardez pas ces enseignements par hasard. C'est Dieu qui vous a conduit ici dans ce cours, déclarer la guerre à la guerre du diable. Et nous avons vu précédemment que nous ne devons plus traiter avec la surface. Mais nous devons entrer dans un intense temps de prière et de jeûne pour aller à la racine du problème. Entrer dans le monde spirituel et lier l'homme fort et imposer la victoire de Jésus. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons apprendre que nous devons nous focaliser sur la guerre. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Et au cours de cette école, vous ressentirez que vous êtes littéralement dans un camp d'entraînement spirituel. Le but d'un camp d'entraînement est de vous remettre en forme pour devenir un soldat et peut-être de vous débarrasser d'un peu de poids excédentaire. Et seul Dieu sait ce que dans cette école du ministère, le Saint-Esprit te conduira à abandonner. Mettez ces choses dans votre esprit et nous regardons toujours. S'il vous plaît, comprenez, le docteur Cerullo vous enseigne toujours par révélation et je ne peux rien vous dire et vous donner si ce n'est ce que j'ai entendu du Père. Je n'enseigne pas de façon conventionnelle. J'enseigne seulement par révélation. Ce que le Père me dit dans le secret, je vous le donne. Faites-moi confiance, vous verrez si la parole du prophète de Dieu est vraie ou pas. Mettez ceci profondément dans votre esprit, car rappelez-vous, nous déclarons la guerre à la guerre du diable. Le diable pense qu'il a le contrôle. Vous pouvez sourire parce que je vous prophétise que Dieu, dans ce combat, a la victoire totale sur le diable. Maintenant, regardez ce que je vous dis. En fait, Dieu donne juste un petit peu d'espace au diable. Mais lorsqu'il fait cela, derrière la scène, Dieu est en train de préparer un peuple qui va se lever contre lui. Nous ne sommes pas intéressés à seulement gagner une bataille. Maintenant, je remercie Dieu pour les batailles que nous pouvons gagner, des batailles spirituelles. Et lorsque Dieu vous envoie ici, il le fait pour un but divin, pour vous équiper et pour vous préparer. Merci Seigneur pour les batailles
que nous gagnons. Mais je vous demande aujourd'hui, alors que nous commençons cette école du ministère, je vous demande de recevoir la vision de Dieu. Vous dites, frère Cerullo, cela est étrange. De quoi parles-tu? Recevoir la vision de Dieu. La vision de Dieu ne se concentre pas sur une seule bataille, mais la vision de Dieu est concentrée sur la guerre. Et nous ne sommes pas là pour essayer de gagner une bataille et puis nous asseoir demain. Je ne pense pas que vous avez entendu ce que j'ai dit. Nous ne sommes pas là après une victoire contre l'esprit de convoitise aujourd'hui et puis demain tomber et lire la pornographie. Jésus n'est pas mort sur la croix pour te donner à toi et moi une victoire à 50%. Que cela soit clair une fois pour toutes. Et mettons autre chose claire avant de rentrer dans ce combat. Il faut que je fasse cela. Pointez votre doigt par là. Étendez-le bien et dites ceci avec moi. Satan, tu restes de ton côté de la ligne. Acclamons le Seigneur. Maintenant, comprenons quelque chose ici, alors que nous préparons de façon importante dans cette école du ministère. Jésus n'est pas venu ici pour affliger Satan. Jésus n'est pas venu ici juste pour le vaincre. Est-ce que vous êtes prêts? Jésus est venu ici pour le détruire. Maintenant, est-ce que tu peux mettre ceci dans ta pensée? Est-ce que tu peux ouvrir ton esprit et mettre ceci à l'intérieur de ton esprit? Chaque fois que l'ennemi vient contre toi et veut remplir ta pensée avec la convoitise de la chair, chaque fois qu'il vient et qu'il remplit ton esprit avec des pensées charnelles, avec l'injustice, comprenez bien, pour ce but, le Fils de Dieu a été manifesté afin de détruire. Et cela ne veut pas dire seulement la maladie. Nous aimons citer ce verset lorsque nous parlons de la maladie. Oh oui, Jésus a détruit la maladie. Il a détruit le cancer et toutes les œuvres de la maladie. Mais ça ne se limite pas à ça. Il dit pour ce but, le Fils de Dieu a été manifesté afin qu'il détruise les œuvres du diable. Il est venu ici afin de détruire les œuvres du péché. Tout le reste n'est que le résultat du péché. La maladie, la tristesse, la confusion, les attitudes injustes
ne sont que le résultat du péché et Jésus est venu ici pour détruire les œuvres du diable qui est la rébellion, qui est la racine du péché. Et si tu n'as pas la victoire dessus, alors tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes spirituels. Maintenant, le problème est celui-ci. Dites avec moi, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Que quelqu'un dise, Jésus est la vérité. Si je le connais, lui, il me libérera. S'il vit en moi, plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Maintenant, je ne sais pas vous concernant, mais moi, je ne veux rien avoir à faire avec cet évangile qui nous autorise d'échouer. Alors, ne me regardez pas comme ça. Ce n'est pas parce que toi, tu vis comme ça. Cela ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu. Cela ne veut pas dire que c'est les buts de Dieu. Et cela ne veut pas dire que si toi, tu tombes, que tu ne peux pas trouver la grâce et le pardon, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, mon frère, c'est que tu vives en haut. Nous allons mettre les choses en ordre dans notre pensée. Est-ce que nous allons permettre au diable d'entrer et de nous pousser à vivre dans l'échec? Est-ce que nous allons autoriser à ces mensonges spirituels en nous? Ou bien allons-nous nous lever et marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi? Il va falloir décider ta pensée, ce que tu acceptes dans ta pensée. Et mettez ceci profondément à l'intérieur de votre esprit. Il est venu ici pour détruire, briser les chaînes, pas seulement nous libérer, relâcher un petit peu la pression. Est-ce que vous comprenez de quoi on parle? Il est venu ici pour briser les chaînes de liens et du péché, pour les briser et les détruire. Maintenant, si elles ne sont pas brisées dans ta vie, quelque chose ne va pas. Si tu réponds à chaque appel qui est fait depuis l'Église, eh bien, quelque chose ne va pas dans ta vie. Si à chaque fois qu'un nouvel évangéliste vient, il faut que tu viennes à l'autel pour te repentir et pleurer, eh bien, quelque chose ne va pas dans ta vie. Ce n'est pas le genre de personnes qui vont prendre les armes pour attaquer les œuvres des ténèbres et manifester qui Jésus-Christ est au monde. Maintenant, écoutez-moi. Il faut que nous arrêtions d'essayer de vaincre le diable. Ça ne te revient pas à toi de vaincre le diable. Ta responsabilité à toi est de vaincre un ennemi qui a déjà été vaincu. Qui a vaincu Satan? Dites-le, qui a vaincu Satan? Alors pourquoi ne pas agir de la sorte? Levez vos mains vers le Père pendant quelques instants et parlez en d'autres langues.
Il y a quelque chose qui se produit. Parlez dans cette langue céleste. Nous n'essayons pas de gagner une bataille aujourd'hui pour en perdre une autre demain. Non, non, non. Nous sommes focalisés pour gagner la guerre. La volonté de Dieu pour vous est une victoire à 100%. Pourquoi? Car le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du diable, détruire Satan. Il n'est pas venu simplement pour le blesser, mais pour le détruire. Vous et moi, nous combattons un ennemi qui est déjà vaincu. Jésus l'a vaincu. Et c'est pourquoi nous pouvons déclarer ensemble, vous vous souvenez, Satan, tu restes de ton côté de la ligne. Oh, gloire à Dieu. Vous êtes dans un voyage spirituel qui changera votre vie pour toujours. Alors, pour tous ceux qui sont inscrits, vous recevrez demain le lien pour télécharger les notes du cours. Prenez quelques instants pour les lire et réviser les versets bibliques clés que nous avons vus au cours des derniers jours et de ces enseignements. Maintenant, si vous n'êtes pas encore inscrit à l'école du ministère Maurice Cerullo, eh bien, vous pouvez le faire gratuitement en cliquant maintenant sur le lien ci-dessous. Ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements, s'il vous plaît. En tant qu'élève, en tant qu'étudiant, votre part est de partager ces vidéos qui sont disponibles sur Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.